Et coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire des petites vidéos pour vous montrer comment je fonctionne dans ma salle de bain. Je vais vous faire des vidéos très courtes pour vous donner des petites astuces pour changer un peu votre fonctionnement. Pour ceux qui se posent beaucoup de questions, comment je pourrais faire mieux pour moi, pour la planète, pour mon bien-être et tout ça. Donc je vais vous donner mes petites astuces que j'utilise tout le temps et qui au final m'ont simplifié beaucoup la vie, m'ont libéré du temps et plein d'autres choses. La première, c'est la salle de bain. Moi par exemple, avant ma salle de bain, le tour de ma baignoire ressemblait à plein de pots de shampoing différents pour plein de choses différentes. J'achetais un nouveau shampoing alors que c'était pas fini, mais j'utilisais le nouveau parce que là il était mieux celui-là pour mes cheveux, tout ça. Voilà. Donc je veux fonctionner comme ça et depuis longtemps maintenant j'ai changé et ma vie s'est simplifiée dans beaucoup de domaines au final. Quand on change un domaine, voilà. Donc je vais vous donner un truc pour commencer par une petite chose très simple pour commencer. Alors déjà votre salle de bain, la première chose que je vais vous montrer c'est, alors pour éliminer tout ce qui est plastique, contenant plastique, shampoing, gel douche, autres et autres. Voilà mes premières astuces. Invention du siècle. Le savon. Ouais, ça paraît bête, mais je n'utilise plus de gel douche. Donc il n'y a plus de gel douche qui reste et tout. Voilà, j'utilise des savons. Alors après les savons, ça peut être déjà juste une première étape. Dans votre magasin, au lieu d'aller au rayon gel douche, vous allez au rayon savon. On évite ceux qui ont plein d'emballages plastiques. Sinon, pas trop d'intérêt. Et après, sur le savon, je vous invite à aller chercher les composants. Regardez ce qu'il y a. Moi, j'achète des savons bio. Alors, des fois, je vais dans des magasins particuliers où ça s'achète à la coupe. Et là, les odeurs de savon, là, on reprend le plaisir du produit. Vous avez tous les choix avec des... Il y en a qui utilisent des huiles et tout. D'accord ? À vos types de peau, tout se fait, hein, ce qui... C'est bien de prendre soin de soi et tout ça. Alors voilà, moi j'en suis à ça. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent de moins en moins de savon aussi, ok ? Sachez que c'est aussi une possibilité. Voilà, parce que ça, des fois selon, ça agresse plus la peau que ça ne la lave. Donc première étape. Pour le shampoing, beaucoup ne le savent pas, moi je ne savais pas, et ça fait pas si longtemps que je le sais. Ça doit faire 2 ans. Ouais. Le reste ça fait plus longtemps, mais pour le savon, je ne trouvais pas du savon solide. Voilà, le même principe. Et vraiment, il en existe de plusieurs genres, plusieurs marques, aux produits naturels. Voilà, mais vraiment, toujours vous dire, une première étape, déjà rien que d'utiliser en solide au lieu qu'en liquide qui demande des contenants comme ça. Juste ça, tout petit, et ça prend moins de place dans une petite salle de bain. Voilà, une autre astuce. Hein. Voilà. Quand tu as une petite salle de bain aussi. Donc, pour le shampoing en solide, et ça se trouve vraiment partout. Celui-là, je l'ai acheté en grande surface. Une marque qui faisait bio, et le contenant, c'était un carton, en carton. Alors, je vous donne pas les marques parce que c'est vraiment pas le but. Et il faut trouver les produits qui vous correspondent. Et selon les magasins où vous allez, ça va être des marques différentes qui sont proposées. Voilà, mais ça se trouve. Ok. Donc ça, c'était l'astuce. Savon shampoing en dur. Ok. Deuxième petite astuce. Pour le corps, j'utilise pas 50 000 produits. Ok. Je n'ai pas d'hydratant ou de produits. Alors j'utilise moi, et peu importe la marque, donc je sais pas, je vous la mets, voilà, comme ça vous voyez pas la marque. Moi j'utilise de l'huile de noix de coco. Voilà, je fais un peu attention d'où ça provient.
Alors voilà, c'est une chose, vous pouvez utiliser autre chose. Donc moi j'utilise l'huile de noix de coco pour tout le reste dans la salle de bain. Et il y a des choses où c'est des petites recettes rapides à faire que je vous ferai des vidéos à part. Première chose, donc il n'y a pas besoin de recette. Pour le corps, je l'utilise comme ça. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il y en a qui vont dire après on est tout gras. Mais non, on laisse bien pénétrer. Et j'en mets partout. Et voilà. D'accord? Pareil, évitez la surconsommation de tout. Si vous avez une peau déshydratée, c'est pas la seule solution. On boit beaucoup d'eau, on s'hydrate dans les fruits et les légumes, d'accord? Tout ne vient pas de l'extérieur. On pose sur la peau. Il faut aussi faire attention à l'intérieur et s'hydrater. Et votre alimentation, et ça, je vous ferai peut-être des vidéos un jour sur des petits trucs. Déjà, donc première étape, vous pouvez très bien utiliser des huiles d'olive, d'accord? Ou autre huile. L'odeur, il y en a qui parlent des odeurs. Moi, celle-là, elle sent très très bon. Il n'y a pas d'odeur désagréable. Au contraire, ça sent une légère odeur de noix de coco. Donc, cherchez les produits qui vous conviennent et dont les odeurs vous conviennent et dont les textures vous conviennent. Mais c'est simple. Il n'y a rien d'autre que de l'huile de noix de coco dedans. Ok? Ça, c'est pour le corps. Je peux aussi très bien l'utiliser, l'huile d'olive aussi, pour me faire des masques pour les cheveux, de temps en temps. Pas tout le temps non plus. Je le laisse appliquer et après je me lave. Donc c'est aussi mon produit pour les cheveux. C'est le composant de mon déo et le dentifrice. Ça, je vous montrerai une vidéo à part. Ensuite, je pense que l'utilisation qui peut changer beaucoup de choses, c'est le démaquillant. Je me suis même maquillée exprès pour la vidéo, pour vous montrer. Et du coup, je voulais vous montrer avec une autre huile, vraiment pour pas vous dire tel produit ou tel produit est mieux. Trouvez vos produits, mais des basiques, d'accord? Des basiques. Et voilà. Alors, pour me démaquiller, j'utilise l'huile de noix de coco, moi, et je vais essayer un côté avec et un côté avec l'autre. Donc, première chose, les cotons. Je n'utilise depuis très longtemps plus de coton. Alors, j'ai eu de la chance, on m'a offert des... Alors, après, ça reste un peu sale, je les utilise. Donc, après, j'ai un pot, j'ai ça, où j'ai les propres, d'accord? Et dès que j'ai fini, que j'utilise pas, je mets au sale, ou alors je les lave avec un savon, ou vous lavez comme vous voulez après. Ça, c'est vos astuces à vous, le nettoyage. Mais voilà, ça... Voilà, c'est normal si après le maquillage s'attache, c'est propre là, mais il reste un peu de noir. Vous pouvez vous les fabriquer vous-même, il y en a qui aiment bien faire ça. Moi je suis pas à la couture, mais voilà, j'ai eu de la chance, on m'a acheté ceux-là à un marché, c'était un petit cadeau de Noël. Donc les gens qui me connaissent, voilà, me font des petits cadeaux comme ça. Et ça me fait hyper plaisir. Et ça s'achète aussi comme ça, ok, bon celui-là il a servi. Ça s'achète sinon comme ça, vous en avez dans les Biocop. Je sais même pas si dans les grandes surfaces maintenant ils en vendent aussi, mais voilà, dans les Biocop, dans les d'autres magasins du genre, vous trouvez en petit comme ça et donc juste ça se lave. Vous pouvez utiliser avec des vieilles serviettes que vous coupez, vous gérez. Mais déjà ça, vous n'avez plus besoin après d'acheter du coton dans les grandes surfaces. Donc c'est quand vous faites vos courses, vraiment la liste de courses, et c'est le mental aussi qui avec tous ces produits que vous n'avez pas achetés, qui se libère. Moi quand je pense salle de bain, savon et savon pour les cheveux, huile de noix de coco, c'est tout. Mon achat pour la salle de bain. Il y a des gros pots qui existent. Après vous... Et moi après j'utilise des fois des huiles essentielles qui ont certaines propriétés. Mais là, ça peut pas être fait dans une petite vidéo. Alors, démonstration juste pour le démaquillant. Je vous le fais en direct, que vous voyez. Donc, j'en mets un peu sur le coton. Et aussi, l'eau et le savon, ça peut marcher aussi, d'accord? Hop, mais pour le contour des yeux, moi, je préfère ça. Donc, voilà. Tadadam, de près. Vous voyez, j'utilise, je mets un peu dessus. Et sans forcer, et ça m'en met pas dans les yeux, comme certains... démaquillant, les filles comprennent. Voilà, hop,
et... Ok, vous avez fait la moitié. Tadam. Avec maquillage, sans maquillage. Pareil pour le maquillage, bien entendu, vous voyez bien que je ne mets pas des tonnes de fond de teint. Et avec l'accent est revenu d'un coup. Qui est pas bon pour votre peau, de boucher votre peau. Et je me maquille rarement. Voilà, de temps en temps, mais j'aime bien. Alors, je vais pas vous dire de ne pas vous maquiller. Moi, j'aime bien me maquiller, mais... Voilà, et ma peau, elle voit le soleil et le teint. Et ce que je mange fait en sorte que le teint soit plus joli, même sans maquillage. Donc ça, c'était avec l'huile de noix de coco. Et je vous montre l'huile d'olive. Et pareil, les huiles. Celle-là, l'odeur est cool. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, je teste. Et là, c'est une première pour moi. L'huile d'olive. D'accord? Parce que quand même, dans tous les produits cosmétiques, vous achetez des produits à base d'huile d'olive où il n'y en a qu'un peu. Plein de choses à base d'huile de noix de coco alors qu'il n'y en a qu'un peu. Ou les huiles essentielles alors qu'il n'y en a qu'un peu. Alors que vous prenez le produit de base, c'est moins cher. Et vous l'utilisez et pour votre salle de bain et pour la cuisine, c'est pareil. Et voilà, à l'huile d'olive. Et c'est pas mal aussi. Alors, je voulais utiliser, là, je vous l'ai fait en direct. Parce que j'étais en train de me poser la question vraiment sur la coco. Certains d'entre vous peut-être pas me dire, et ben, je suis contente, l'huile d'olive, ça marche aussi bien. Je vais tester de faire pareil avec... Le coco, j'aime bien pour tout ce qui est brosse... qui doit être dur parce qu'après, ça se fige. Mais bon. Donc voilà. Démaquillage. Ceux qui se disent après que c'est trop gras, en général, on est dans notre salle de bain. En général, je me rince un peu à l'eau après. Ou avec le côté sec, vous pouvez enlever le gras qui brille. Ok? Le surplus. Pareil, si vous utilisez sur le corps, vous pouvez après enlever un peu le surplus avec une serviette ou quoi. Et voilà, je suis démaquillée. Vous voyez? Et sans maquillage, c'est bien aussi, non? Donc ça aussi, hein, le maquillage, moi ça me fait plaisir, j'aime bien le faire. Mais pensez que votre peau, elle a besoin de respirer. C'est un des meilleurs soins. L'air, le soleil naturel. Et voilà. Et évitez d'avoir des choses qui bouchent les pores. Donc ça, c'était le démaquillant. Et vous voyez, après, je mets au sale. Des fois, j'utilise plus d'une fois quand même. Et je mets au sale et voilà. Et j'en ai plusieurs, des petites pochettes. Vous pouvez vous les fabriquer vous-même. Il y en a qui adorent faire ça. Un jour, je vais mettre à la couture. Donc comme quoi, vous voyez, c'était très simple. J'utilise aussi, je fais mon déo et ça dure 2 secondes hein, pour le fabriquer. Pareil pour le dentifrice. Je vais vous faire des vidéos à part pour ça. Ok? Donc voilà, si ça peut vous aider, vous avoir donné des petits tuyaux. Et vraiment, j'insiste sur le fait que de simplifier tout ça, ça vous libère du temps pour prendre soin de vous et d'une autre façon et d'une meilleure façon. Et voilà. Les courses, moi les courses, ça va très vite mes courses aussi. Mais il y a plein de domaines à changer. Mais une première étape, faites des petites étapes. Vous dites pas je change tout d'un coup pour le tenir qu'une semaine, d'accord? Mon conseil, c'est de vous donner des petites choses et vous allez voir ça, mais après vous avez pas l'impression de faire un effort. Ça vous semble tellement simple que vous voyez pas comment racheter 50 000 produits et tout qui vous... Voilà, c'était beaucoup de choses. Huile de noix de coco, huile d'olive ou d'autres huiles. Hein. Allez-y, des huiles, il en existe plein. Et vraiment, moi j'insiste sur le fait que j'achète du basique. Voilà, des grands contenants, c'est pas cher et c'est beaucoup plus simple, d'accord? Et si on a besoin pour la cuisine ou la salle de bain, c'est le même. J'ai pas 50 000 produits chez moi. Donc voilà ma salle de bain. Vous voyez? Et après, bon, je vous montre avant, mais je vous ferai les vidéos. Moi, après, j'ai des petits contenants, n'importe quel contenant que je garde quand j'avais fait des achats. C'était, je sais plus quoi ça, une petite sauce. Vous gardez des petits pots. Pensez-y, je vais vous faire une vidéo pour le dentifrice et mon déodorant. J'utilise des petits pots, donc quand vous regarderez la vidéo, dites-vous qu'il vous faut un petit pot.
Et voilà, donc vraiment à quoi ressemble ma salle de bain? Ça, une huile pour se démaquiller et pour le dentifrice. Pareil, les brosses à dents, elles sont pas en plastique. Il existe des brosses à dents où tu changes que le bout, d'autres elles sont en bois et bambou. Voilà. Vous pouvez changer. Ah, c'est un dernier truc que je vous mets dans cette vidéo. Oh. Ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi. Donc, les éponges. Alors, pour se laver le corps, un gant, enfin, voilà, vous utilisez un gant naturel. Moi, j'utilise ça aussi parce qu'il y a un côté qui gratte. Et j'ai trouvé ça et je trouve ça cool. Ça peut être vraiment à la place des éponges normales, même dans la cuisine, pour faire... ou dans votre salle de bain pour vous laver. J'aime bien, moi, ça mousse. Bon, voilà. C'est mon petit truc. Et ça, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. D'accord. C'est des éponges. Vous utilisez pour... J'utilise pas la même, je vous rassure, pour faire ma vaisselle. Mais voilà, et ça fait longtemps que je l'ai acheté. Et vraiment, je suis étonnée parce que les éponges... Ah, j'en ai une. Ah. Voilà comment ça finit, les autres éponges, avec les produits. Donc, voilà. Et voilà. Pareil pour nettoyer, j'utilise certaines choses et je vous ferai d'autres vidéos. Tadam! C'était ma salle de bain. Et je vous fais bientôt d'autres vidéos. Bisous à tous!